Que doivent respecter les éleveurs pour être labellisés vache mère suisse? Alors c'est une très bonne question à laquelle je ne peux pas répondre. Salut, c'est Jérémy et aujourd'hui on se retrouve à l'ajout sur l'exploitation familiale pour réagir au micro-trottoir sur les vaches allaitantes. C'est parti. Est-ce que l'alimentation à base d'herbage a une influence sur la qualité de la viande? Ouais, je sais pas, j'ai l'impression que si ce serait du 100% maïs, ça m'a pas l'air aussi goûtu la viande que si il y a quand même un peu d'herbage ou 100% herbage dedans. Ouais. Ah bah bien sûr. Bah bien sûr, plus l'herbe elle est meilleure, plus la qualité de la viande sera bonne et puis plus le lait aussi sera bon. Ah, je pense qu'elle doit être meilleure. Je suis sûre qu'elle doit être meilleure. Du coup, l'herbe, si je ne me trompe pas, c'est quelque chose qui est un peu plus léger en nutriments. Du coup, ça va prendre plus de temps pour qu'elle se développe, plutôt qu'un truc comme un maïs ou un soja qui est beaucoup plus fort en prot et comme ça, qui la gave un peu plus rapidement. Et du coup, ça fait de la viande un peu moins grasse. Alors, en effet, vos réponses sont pas mal justes. Il y a même du très technique là-dedans. Mais en effet, pour faire simple, l'herbe, en effet, elle va faire moins grandir enfin, elle a moins de nutriments qu'un silo de maïs ou bien des choses comme ça plus concentrées. Et donc, ça va prendre plus de temps à être assimilé aussi par la bête. Et puis, ça va aussi fournir un meilleur lait pour les veaux. Et puis, les veaux, eh ben, s'ils se nourrissent du lait de la mère, en grandissant, eh ben, ça fera de la meilleure viande. Il y a le persillage de la viande qui influence, donc si la viande est tendre ou pas tendre, le gras ou si elles sont moins grasses. Donc, c'est tous des facteurs qui jouent en fonction de l'alimentation des animaux. Mais l'herbe fait un facteur pour réussir une très bonne viande. Quels sont les avantages de l'élevage allaitant? L'avantage, c'est naturel pour les vaches, je sais pas. À mon avis, bon, c'est très bon pour le veau, mais c'est aussi très bon pour la vache, parce que ce sont des animaux grégaires et il faut les laisser ensemble. Je pense que c'est déjà un peu plus éthique, mais aussi c'est une production qu'on peut faire vraiment localement avec toutes les choses qui sont dans les champs. On peut aussi faucher après avoir laissé des herbes avec des fleurs, avec une plus grande biodiversité. Du coup, pour l'hiver, je trouve que c'est mieux qu'une monoculture d'avoir un foin diversifié. Alors, vous avez des très bonnes réponses. Elles sont même des fois très techniques. Mais si on peut citer un peu des avantages de l'élevage allaitant. Donc, en effet, pour la vache et le veau, c'est bien meilleur parce qu'ils sont toujours ensemble. Donc, le contact, il est excellent. Ensuite, on peut parler aussi de l'agriculteur. C'est quand même une charge de travail pas moins importante, mais c'est des horaires qui sont aussi un peu plus flexibles pour l'agriculteur. Donc, ça demande tout autant de travail, mais c'est juste qu'on peut le faire à différents moments de la journée, contrairement à la traite où c'est qu'il faut être là 2 fois par jour. Sans oublier que c'est des animaux qui passent tout l'été sur un pâturage en général. Et donc, dans les alpages, des fois, ça se fait aussi, mais dans le Jura, dans ma région et tout ça, c'est quelque chose de très bien. Ça valorise les pâturages et ça les entretient pour éviter que des mauvaises herbes ou quoi que ce soit d'autre poussent, des arbustes ou j'en sais rien quoi. Donc, c'est des très bons animaux pour entretenir les pâturages de chez nous. Que doivent respecter les éleveurs pour être labellisés vache mère suisse? Eh bien, de les garder ensemble, d'avoir une nourriture correcte. Ça, je sais pas. Moi, je les garderai ensemble et voilà. Alors c'est une très bonne question à laquelle je ne peux pas répondre. Il y a certainement des critères de sélection de nourriture ou de propreté ou des choses comme ça, mais voilà. Peut-être au niveau des champs, justement, avoir un certain nombre de champs qui fauchent seulement après un certain moment et avoir les vaches le plus possible dehors. Et il y a probablement une durée minimale à laquelle le veau doit rester proche de la mer, mais je ne la connais pas. Donc, pour cette dernière question qui est la plus technique d'entre toutes, on l'a bien vu sur vos réponses aussi, c'est que moi qui peux vous amener un petit peu des éléments externes. Donc, on doit absolument respecter des règles. Par exemple, la PLVH, quelque chose sur l'alimentation qui est basée sur les herbages, comme on a parlé avant, avec l'herbe et tout ça.
Ensuite, on a la SRPA, c'est pour une sortie régulière des animaux tout au long de l'année. Même l'hiver, quand elles sont en bâtiment, elles doivent sortir régulièrement. Et puis la SST pour avoir aussi un système de stabulation confortable, on va dire, bien-être aux animaux. Donc, c'est des 3 gros axes comme ça. Et comme quelqu'un l'a dit aussi sur la vidéo, on doit aussi garder évidemment l'animal, le veau avec sa mère, tout pendant sa période avant qu'il soit sevré. Donc, ou quand on lui coupe le lait, il doit rester tout le long avec son animal. On ne peut pas, avec sa maman, je veux dire, on n'ose pas le séparer. Donc voilà. Alors, pour faire un peu une conclusion, je suis relativement surpris des notions que vous connaissez, en tout cas à Neuchâtel, mais je pense que dans toute la Suisse, ça doit être comme ça. Mais voilà, c'est très intéressant de pouvoir venir vous poser des questions. Le but, c'est de pouvoir vous informer, savoir comment on élève nos animaux et puis comment ça se passe. Donc voilà, puis si vous pouvez vous renseigner, il y a plein de choses, il y a des vidéos, il y a les journaux, il y a tout plein de choses. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur tous les réseaux. Et puis merci de vos réponses.